passer par la parole. Au commencement, était la parole était avec, et la parole était, elle est venue sur la terre pour nous sauver. Alléluia. Si nous écoutons cette parole avec foi, nous allons recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui. Le livre de Colossiens, Nouveau Testament, avant Thessaloniciens, de Colossiens. Chacun doit avoir sa Bible désormais. Hein? Les petits là, vous devez avoir les petits pistolets. Pourquoi qu'on les vend à 75 francs, 75 francs? Hein? Vous devez avoir les petits pistolets du Nouveau Testament avec les sommes. Colossiens, chapitre 1er. Je crois que chacun de nous est content, triste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais si tu as Jésus, le vrai, il va te donner, te contaminer sa joie. Alléluia. Il s'est fâché une fois dans le temple, parce que les gens avaient transformé le temple de Dieu en un marché pour vendre les pigeons et changer de l'argent. Et Jésus s'est fâché. Il a dit que la maison de mon Père sera une maison de prière et non une maison de commerce. Alléluia. Et il a attaché les fouets pour fouetter tous ces commerçants. Mais quand il le faisait, eux, ils étaient plus nombreux que lui. Ils étaient plus forts même, physiquement, n'est-ce pas? C'est grand, mais personne n'a pu le toucher. Alléluia. Et nos vies, c'est un peu comme un marché, comme le temple de Dieu. Et il y a des gens là-bas dans nos vies ce matin. Il y a des gens dans nos cœurs ce matin qui cherchent à faire le commerce, à utiliser nos corps pour faire du commerce. Alléluia. Et Jésus va les chasser ce matin. Alléluia. Jésus va les parler. Une simple parole, ça va les faire fuir et vous libérer. Amen. Et vous guérir de tout ce qu'il y a dedans. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 3. Si nous y sommes, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alléluia. Donc ça, il faut que je vous explique un peu. C'est une lettre que l'apôtre, comme l'apôtre Sarah ici, écrit une lettre à droite. Alléluia. Ou à Bamna, ou à Bafoussa, ou partout où nous avons posé une pierre. Donc, l'apôtre Paul a reçu la visite du pasteur de cette église. Son nom, c'est qui ici dans le texte? Épaphras. Alléluia. C'est le pasteur de l'église des Colosses qui est venu lui rendre visite en prison. Alléluia. Où il se trouvait en prison. Et maintenant, il a pris sa plume. Et il a raconté tout ce qui se passe dans cette église-là. Et comment les gens vivent. Et les gens là-bas aiment Jésus. Et les gens là-bas aiment faire... Ils sont charitables. Donc ils s'entraident entre eux. Alléluia. Et ils regardent toutes choses comme une bonne chose. Ils ne sont pas négatifs. Ils sont positifs à tous égards. Alléluia. Dans l'église. Et l'apôtre Paul, donc, leur dit vraiment ce qu'il ressent pour eux. Et il commence en disant... Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi en la vérité peut être charitable? Il a aussi l'amour, n'est-ce pas? Un méchant aussi l'amour. Mais il ne fait envers son prochain, c'est-à-dire son prochain qui est dans la même secte que lui. Vrai ou faux?
Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, tu penses que tu peux aller chez lui, lui demander un verre d'eau, il te donne facilement. Il va d'abord réfléchir. Il va dire que peut-être il prend le verre d'eau aussi pour aller transformer ça et me faire du mal. Vous voyez? Or, les enfants de Dieu sont généralement naïfs. Eux, ils donnent à qui? Tous ceux qui se présentent à eux, ils essayent de résoudre leurs problèmes. Mais les autres, ce n'est pas le cas. Prenez même les exemples dans votre vie, même dans vos familles. Allez vers ceux qui pratiquent le diable pour voir s'ils vont vous donner même un franc quand vous avez des problèmes. Je parle à des gens qui sont expérimentés, je parle aux enfants parce que les enfants, eux, ils savent vraiment que, bon, moi quand j'ai un problème, je vois papa ou maman, ils vont me résoudre de toutes les façons, même s'ils ne résolvent pas, moi je reste là. Mais le papa ou maman là, pour qu'il résolve ton problème là, il faut qu'il ait un travail. Et pour qu'il ait un travail, il faut qu'il aille vers les autres. Et quand il va vers les autres, ce n'est pas souvent très facile, mes amis. Alléluia. Les autres vont chercher à pouvoir avilir, n'est-ce pas, leur âme, à pouvoir les dompter, à pouvoir les faire entrer dans les sectes pour pouvoir leur donner de l'argent du travail. Amen. Mais si tu crois en Jésus, alors il te donne ce qu'on appelle l'espérance. Vous voyez, l'espérance de vie, par exemple, aux États-Unis est de plus de 75 ans. C'est-à-dire qu'un homme, un enfant, quand il naît dans les conditions optimales, il peut atteindre facilement 75 ans avant de mourir. Alléluia. Ouais. Au Cameroun, nous sommes encore en dessous de 60 ans. Alléluia. Et même, nous approchons peut-être les 50 ans pour l'espérance de vie. Parce que nos conditions de vie sont aussi difficiles. Mais avec Jésus, l'espérance de vie, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que ça n'a même pas de dimension. Donc quand tu crois en Jésus, tu ne vis pas pour ton simple corps ou cet environnement de maintenant, mais tu vis pour toute l'éternité. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est avoir cette espérance-là continuellement en toi. Alléluia. C'est vivre cette foi non seulement présente, mais la foi du futur. Amen. Et Jésus nous donne cette espérance pour que nous puissions aller vers les autres et témoigner. L'évangélisation, c'est quoi? Témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Et parce que quand tu connais Jésus, tu connais tes droits et tes obligations dans la société. Alléluia. Quelqu'un qui connaît Jésus ne peut pas aller insulter un papa, insulter les enfants, faire de gaffe, commettre l'adultère, n'est-ce pas, voler de l'argent, etc. Celui qui connaît Jésus, je ne parle pas des religieux, parce qu'un religieux, il dit que je suis catholique, je suis protestant, mais il ne connaît pas Jésus. Alléluia. Mais celui qui connaît vraiment Jésus ne doit pas détourner les deniers publics, parce qu'il doit savoir que l'argent du public, c'est pour construire les hôpitaux, pour construire, n'est-ce pas, les écoles, etc. Ce n'est pas pour toi. L'argent du peuple n'est pas pour toi. C'est l'argent du peuple. Alléluia. Donc, celui qui connaît Jésus ne doit pas aller prendre la femme ni le mari d'autrui. Alléluia. Celui qui connaît Jésus ne connaît pas l'impudicité, n'est-ce pas? Et toutes ces choses ne doivent pas régner parmi les enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Mais si tu ne connais pas Jésus, comment peux-tu avoir même l'espérance de compter que tu peux vivre longtemps? Tu ne peux pas vivre longtemps. Est-ce que tu peux vivre longtemps sans connaître Jésus? Tu ne peux pas vivre longtemps. Si moi je ne connaissais pas Jésus, je serais mort depuis. Je n'aurais donc pas atteint cet âge-ci que j'ai aujourd'hui. N'est-ce pas? Car je suis proche de 60 ans. Et je veux que vous me dépassiez 2 fois en âge. Et c'est pour ça que nous, ici, nous sommes à l'école des enfants. Nous aimons plus les enfants ici que les vieux. Parce que les vieux, là, ils sont trop calculateurs. Les enfants, eux, ne calculent rien. Et ils comprennent et ils mettent en pratique. Amen. Les vieux commencent à se juger. Si on dit à un vieux maintenant que répands-toi, maintenant il dit je veux me repentir, mais demain je vais encore aller voir ici, je veux faire. Non, un enfant lui se repent et il dit que je suis cette voie-là, papa, je vais jusqu'au bout. Alléluia. Voilà ce que nous voulons. Que notre assemblée soit l'assemblée des petits enfants. Même si tu es grand ici, tu dois devenir comme un petit enfant. Alléluia. Pour pouvoir faire passer le message. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, mes frères, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable,
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que je viens d'expliquer, n'est-ce pas? Donc, rendons donc grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus est qui donc? Jésus est l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? Il est le premier-né de toute la création. Car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et a habité au milieu de nous. Alléluia. Donc c'est par cette parole, par Jésus et pour Jésus que tout a été créé. Jésus est donc la parole vivante de Dieu. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu là. Qu'est-ce que la parole dit ici? Voilà un être humain, comme moi. Et Dieu s'incarne en lui. Et il vient, Dieu l'utilise puissamment, parce qu'il a été au commencement de toutes choses. Et il est le Fils unique de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas qu'il est l'unique Fils de Dieu. Il faut bien comprendre la différence entre le Fils unique de Dieu et l'unique Fils de Dieu. Il est le Fils unique en ce genre qu'il est Dieu. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas le Fils unique de Dieu, mais je suis Fils de Dieu. Amen. Jésus est le Fils unique de Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que les gens remettent cette phrase en cause, ou cette expression, en disant que comment? On dit qu'il est le Fils unique. Comment est le Fils unique? Oui, il est le Fils unique parce qu'il est Dieu. Montrez-moi un autre monsieur sur terre qui est mort, qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. Dites-moi, c'est Bouddha? C'est Mohamed? C'est qui encore? C'est un de nos chefs du village, un des présidents de la République qui existait dans le monde. Il n'y a que Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour réconcilier, pour faire la paix entre Dieu et les êtres humains. Parce que l'être humain, le premier Adam, avait péché au jardin d'Éden. Alléluia. Et parce qu'il avait péché, il a été déchu de son trône, de là où Dieu l'avait placé. Et Dieu l'avait même chassé du jardin. N'est-ce pas? Il a mis les chérubins pour garder le jardin. Parce qu'il avait choisi pour cultiver le jardin, il n'a pas voulu. Et Dieu l'a chassé hors du jardin. Alléluia. Et actuellement, tout est accompli. Nous qui croyons en Jésus, nous revenons donc au jardin d'Éden. Amen. Nous revenons dans la nouvelle Jérusalem et le nouveau Canaan qui est ici. Amen. Et si nous croyons donc que Jésus, le seul qui a donné sa vie pour réconcilier l'humanité, habite en nous, parce que nous avons sa parole en nous. Nous avons reçu une circoncision, qui n'est pas la circoncision faite seulement de mains, mais une circoncision faite dans notre cœur par la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu es un homme, un garçon, tu sais comment la circoncision fait mal, n'est-ce pas? De même que la femme sait comment la douleur de l'enfantement fait mal. Hein? C'est la même chose que vous pouvez imaginer. Donc, les gens se lèvent et vous disent que moi je suis circoncis de cœur. Tu es circoncis du cœur et que tu as déjà ressenti vraiment ce qu'on appelle la circoncision.
dans ton cœur, dans ta vie. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de bouche que je suis circoncis, de cœur. La circoncision, c'est quelque chose que Dieu prend le temps et il examine qui tu es. Parce que c'est un acte que l'on pose sans anesthésie. Parce que si tu anesthésies un jeune garçon pour lui faire la circoncision, il ne saura pas qu'il est un garçon. Parce que ça fait partie de l'initiation. N'est-ce pas? Pour être un homme, pour sentir que tu es un homme, il faut que tu te circoncises. On se circoncise sans. Donc on prend les ciseaux. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Toi, tu comprends normalement. Et là, quand le garçon là voit d'abord les ciseaux, il crie waouh! Souvent, il a un cri qu'il n'a jamais crié dans sa vie. Sans que les ciseaux le touchent. Hein. Quand les ciseaux viennent, il est déjà mort. Alléluia. De même que quand j'ai déjà eu la chance d'entrer dans une salle d'accouchement, n'est-ce pas? Parce que je suis allé pour prier, n'est-ce pas? Et voilà le cri de l'enfantement, la douleur. Demain, seulement le travail, la femme monte, elle descend. Nos mamans, il faut voir comment nos mamans souffrent. N'est-ce pas? Et quand ils sont 2 dedans, 3, 4, imaginez comment nous sommes en train de bousculer. Chacun veut être le premier, l'autre veut être le dernier, chacun veut choisir son rang. Et ça fait mal. Et elle monte. On dit marche, 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 bois l'eau, fais ceci, descends, tout ça, elle marche. Jusqu'à ce que l'heure arrive, quand le bébé va sortir pour crier. Alléluia. Donc c'est ça. Et c'est la même chose, le même cheminement que nous empruntons pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Et Jésus nous a montré ce chemin-là. Est-ce que Jésus a refusé d'aller à la croix? Et pourtant, à quelques secondes, il avait dit à Dieu que quoi? Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait vu que ça nous fait mal. Mais c'était pour sauver l'humanité. C'était pour nous sauver. Alléluia. Et toi, qui portes la croix de Jésus, qui peut encore forniquer, qui peut encore commettre l'adultère, qui peut encore faire les bêtises, tu veux que Jésus se crucifie 2 fois? C'est ça la question fondamentale. Tu veux que Jésus soit crucifié combien de fois dans ta vie? Pour que toi, tu te répandes, pour que tu abandonnes cette voie d'adultère et de mauvaise vie, pour marcher selon la lumière que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Toi-même, le jeune homme, l'homme qui part faire toutes ces abominations-là, tu veux qu'on te circoncis combien de fois? Parce que moi, je n'aimerais pas être circoncis 2 fois. Parce que moi, on m'a circoncis à 14 ans. Et vous voyez la douleur sans anesthésie. Donc imaginez, puisque nous aidons beaucoup les enfants aujourd'hui, on les circoncis très vite. Non, il faut les laisser même grandir 23 ans. Alléluia. Pas pour la méchanceté, mais pour qu'ils sachent que c'est une initiation qui est importante, n'est-ce pas, à faire. Donc, vous voyez, à 14 ans, imaginez, je vois comment on m'arrête ici, on arrête là-bas, on arrête là-bas, on arrête là-bas. Au moins 5 personnes sur moi. Hein? J'imagine encore ce jour-là. Hein? Et je dis que non, je ne veux plus passer par. Voilà. Donc, si toi, tu as reçu ta circoncision dans le Seigneur, là, il ne faut plus faire que Dieu te reconduise encore à la table d'opération. Hein? Si ta maman, le Saint-Esprit t'a déjà enfanté là, si tu es déjà mort et ressuscité, c'est ça que nous appelle la mort et la résurrection, c'est ça la douleur de l'enfantement, alors n'intriste plus le Saint-Esprit pour qu'il recommence la même opération dans ta vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'acceptera pas d'aller t'accoucher de nouveau. Ça lui fait mal. Le Saint-Esprit est derrière nous accoucher une seule fois. Peut-être que je n'arrive pas bien sûr, mais l'apôtre va vous mettre le feu. Moi, je suis seulement en train d'introduire. Amen. Bon, avançons encore un peu. J'étais où? 16, 17, 17, oui. Jésus est avant toutes choses, n'est-ce pas? Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entraînement, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. J'étais donc ici. Et vous donc, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
qu'il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant les saints irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Bon, nous allons laisser les combats de Paul à Paul, parce que nous aussi, nous en avons plein. Et nous allons aller plus loin. Amen. Verset 4 du chapitre 2. Je vais seulement lire parce que j'ai déjà tout expliqué. Suivons attentivement. L'apôtre Paul écrit encore aux gens de Colossiens. Et c'est la parole que le Fils de l'homme nous a donnée ce matin. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous savez qu'il y a des discoureurs ici dehors, qui vont vous dire que non, avec Jésus, mais enfin, Jésus a dit demander et vous recevrez. Moi, je demande seulement, etc. C'est le langage pour vous tromper, pour vous séduire. Jésus a dit de demander le Saint-Esprit de Dieu et vous recevrez, n'est-ce pas? Ce n'est pas demander n'importe quoi. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je suis au verset 4 du chapitre 2 du même livre. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce, comme nous avons vu dans le psaume 50 ce matin. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous savez qu'il y a des grands philosophes, n'est-ce pas, ici dehors, qui disent, ils lisent les tonnes de livres, ils écrivent des tonnes de livres sur Jésus. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Vous savez, quand moi-même j'ai fait l'ésotérisme, je vous dis, c'est-à-dire j'ai fait les sciences occultes pendant 5 ans. Et c'est ce que Moïse a fait aussi dans la cour du roi Pharaon pendant 40 ans, n'est-ce pas? C'est quand il a donc franchi l'âge de 40 ans qu'il s'est aperçu que sa mission doit commencer. Parce que vous savez, 40 c'est le chiffre de l'épreuve. Que ce soit Jésus dans le désert, 40 jours, 40 nuits, que ce soit encore ce Moïse, n'est-ce pas, qui est monté au mont Sinaï pour récupérer la loi. Donc 40 c'est le chiffre de l'épreuve. Si tu franchis l'âge de 40 ans et tu ne cherches pas pendant les jours qui viennent, c'est-à-dire les 2 premières années, quelle est la mission que Dieu te confie sur terre, ce que tu as raté ta vie? En toutes choses, je vous dis, si tu arrives à 40 ans et 42 ans, tu as 2 ans de répit pour chercher vraiment à savoir ce que tu es venu faire sur terre. Sinon, tout est fini pour toi. Tu oublies. Tu es venu là dans le feu. Et c'est pour ça que d'autres réussissent leur mission avant, comme le Seigneur, il a fait sa mission à l'âge de 30 ans, n'est-ce pas? 43 ans. Mais très souvent, nous avons parlé de l'espérance de vie. Très souvent, à l'âge de 40 ans, c'est le tournant de la vie de beaucoup d'entre eux. Tous les hommes, les grands hommes, si vous regardez tous les grands hommes, la plupart du temps, c'est à 40 ans qu'ils prennent leur direction. Elle est là. Alléluia. Donc, si nous comprenons bien ça, nous voyons donc que Jésus n'est pas un philosophe. Le philosophe, c'est qui, en réalité? C'est quelqu'un qui construit son univers, c'est-à-dire qu'il construit une ville comme Yaoundé dans sa tête. Et il veut que Yaoundé, les routes soient en l'air et les maisons, donc, c'est-à-dire qu'il veut que les toits des maisons soient en bas et puis les fondations en haut. C'est comme ça les philosophes. Et il va agencer un certain nombre d'idées et il va vouloir que vous puissiez marcher comme il veut. Parce qu'il vit dans cet univers. Mais on vous dit que ces genres de philosophie-là ne puissent pas vous atteindre. Alléluia. Et surtout dans la maison de Dieu. La Bible, si que vous voyez, n'est pas un livre de philosophie. C'est la parole vivante de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis cela avec l'Esprit de Dieu, Dieu parle
Dieu te répond à tes questions et il te parle, il te donne des directives à travers sa Bible. Maintenant, que les gens qui s'appuient sur les traditions, parce que je suis bamileke, je dois venir à l'église, imposer que les gens doivent faire comme les bamileke, si je suis rondo, si je suis ceci, tout ça. Donc, on dit que c'est l'écuménisme et la culturation et ceci, tout ça. On mélange tout cela dans l'œuvre de Dieu. Dieu dit que ces genres de traditions-là, que cela ne vous emporte pas. Parce que Dieu est simple et Dieu est universel. Il n'est pas fait pour une tribu, ni pour une race, ni pour une religion seulement. Il est fait pour tout le monde. Alléluia. Que les rudiments du monde, c'est par exemple l'ésotérisme, n'est-ce pas? Ceux qui tracent les croix, qui tracent les cercles magiques, ceux qui allument les bougies, les encens, etc. C'est ça qu'on appelle, ou bien les font les cuites de crâne, n'est-ce pas? Tous les ancêtres qui jettent des choses dans l'eau, qui brûlent dans les feux, qui vont dans la forêt pour faire des pratiques. Ces rudiments des choses, on appelle ça les rudiments. Parce que face à la puissance de Dieu qui est en nous, ça ne vaut rien. On détruit ça en une seconde. Mon fils Batemi. Toi, tu vois qu'à tu te battais avec les termines. Je te dis que les termines là, c'est fini. Toi-même, tu confirmes aujourd'hui, c'est fini, papa, les termines là, on ne les voit plus. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de match entre Jésus et les petites entités et les transformés. N'est-ce pas? Même les petits philosophes qui sont ici dehors, qui disent qu'ils servent Dieu, il n'y a pas de match entre eux et Jésus. Amen. Donc, croyez tout simplement que vous êtes arrivés là où Dieu veut que vous puissiez avoir le repos dans votre vie. Amen. Donc, ces gens-là ne servent pas Dieu, ils ne parlent pas de Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que je voulais vous dire. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as Jésus, je ne sais pas, peut-être que j'ai eu la chance de l'avoir d'une manière exceptionnelle. Mais moi, je crois que ce que j'ai, vous pouvez avoir 2 fois plus que moi. Vous pouvez recevoir ce que j'ai reçu 2 fois plus que moi. Alléluia. Donc, si Dieu, toute la plénitude de la divinité, nous avons vu que le chiffre 1, c'était le chiffre de la divinité, non? Mais ce matin, quand nous lisons le texte nous parlait de Dieu le Père, le Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le chiffre 3. C'est-à-dire la Trinité. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ici là, à l'église là, ici dans ce temple-ci, vous êtes les serviteurs de Dieu. Mais quand vous allez sortir d'ici, vous allez devenir papa ou maman à la main. Est-ce que ce n'est pas la même personne? C'est la même personne. Qu'est-ce qui aura changé en vous? Ici, vous êtes serviteur en fonction de Dieu. Vous travaillez, vous êtes pasteur, évangéliste, ceci. Mais quand vous sortez d'ici, vous arrivez à la maison, vous êtes papa ou maman. Et quand vous allez maintenant au bureau demain matin, lundi, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez dans votre atelier, vous vous retrouvez dans votre établissement, vous vous retrouvez dans votre travail, n'est-ce pas? Vous êtes PDG, ministre, président ou directeur, etc. Tout ce que vous avez comme titre, n'est-ce pas, sur cette terre. Est-ce que ça change quelque chose sur vous fondamentalement? C'est ça Dieu. Dieu est un moment, on l'appelle Dieu le Père. Il est en fonction comme le Père. Et Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que moi. Il est souhaitable pour vous de me laisser partir vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Il est Dieu le Père. C'est ce qu'on dit au commencement était la parole. La parole était donc Dieu. Amen. Et maintenant, à un moment, Dieu fonctionne comme le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Donc il entre en nous, il se répand comme Joël avait annoncé, et il nous envahit tous, et celui qui ouvre son cœur reçoit le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit les remplit, et le Saint-Esprit les guide, et c'est Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Sauf qu'en ce temps-là, il a besoin d'inonder tout le monde, et d'utiliser tout le monde pour décoller. C'est lui, Dieu. Et à un moment encore, voilà comment le Père et la Mère, le Saint-Esprit, font un complot pour accoucher Dieu le Fils. Jésus vient pour une mission spéciale. Il était ici sur terre. Il a accompli cette mission qui s'appelait Dieu le Fils. C'est toujours Dieu. Donc que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, on appelle toujours Dieu. Sauf qu'à un moment, il agit comme Dieu le Père, à un autre moment comme Dieu le Fils, à un autre moment comme Dieu le Saint-Esprit. Ici à l'église, vous agissez comme pasteur, dehors, vous agissez comme le Père, et plus loin, dans votre travail, vous agissez comme le PDG. Alléluia. C'est tout. Ça ne change rien sur vous. C'est toujours vous-même.
Vrai ou faux? Donc nous sommes constitués du corps. Un être est constitué de quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. C'est la même personne. Amen. De même qu'un œuf a quoi? Le jaune d'œuf à l'intérieur, le blanc d'œuf et la coquille. C'est toujours l'œuf. On l'appelle toujours l'œuf. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la Trinité? La Trinité ne veut pas dire trois personnes différentes. La Trinité, c'est la même personne, mais qui se solidifie, qui se tient en lui-même, qui se soutient en lui-même. Alléluia. C'est un être terrible. Quand il s'agit maintenant de la Trinité dans la divinité, là c'est encore plus fort. Parce que l'exemple doit venir d'en haut, de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez tout pleinement donc en Jésus, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Est-ce que toi alors qui es assis ici maintenant, tu crois que tu t'es déjà dépouillé de la chair dans ta vie? C'est comme ça que vous dormez à l'église. Vous dormez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dépouillé de la chair. C'est vrai. Vous avez, quand la parole tombe, c'est là où les gens trouvent bien moyen de s'accouplir. Or, nous faisons l'adoration, les louanges, les cantiques pour préparer le champ dans lequel nous allons s'aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons s'aimer dans un champ qui puisse recevoir. Mais c'est quand la parole arrive, bon aussi, peut-être qu'il est midi, parce que la parole arrive souvent vers midi. Et les gens, mais pourquoi vous dormez à midi? Dans vos bureaux, vous dormez à midi? Parce que moi, quand j'ai travaillé au bureau, je ne dormais pas à midi. Et pourtant, je me couche peut-être à 1h, 2h, mais je ne dors pas à midi. Alléluia. Donc, il y a quelque chose que nous devons savoir. Tant que tu n'es pas dépouillé de la chair, tant que tu n'es pas mort dans ta chair, dans le péché, pour que l'Esprit de Dieu s'asseye en toi, tu ne peux pas te déclarer enfant de Dieu. Vous allez dire que le Père, là, il veut chasser tout le monde de la maison de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est maintenant ou jamais où tu dois t'accrocher et t'approcher encore plus. Parce que Dieu nous a donné une formule ici de mettre les gens à jeûne 3 jours et 3 nuits. Parce que lui-même, il était mort, et enterré et ressuscité le 3e jour. Toi aussi, tu vas passer par la mort et la résurrection. Et tu vas voir, après ça, les douleurs de l'enfantement vont commencer dans ta vie. Tu commenceras donc à être enfanté, pour être une nouvelle créature. Sans ça, c'est que vous perdez votre temps. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ici, là, vous êtes passé par là, non? Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire que viens gêner. C'est toi-même qui vas choisir que, oui, je vais gêner. Quand tu vas gêner, tu vas voir que tu vas être correct, tu seras en harmonie avec Dieu. Alléluia. Parce que ici, nous ne voulons pas faire comme dans l'intellectualisme. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Surtout dans les écoles d'enseignement général. Qu'est-ce qu'on fait? On nous apprend beaucoup de choses, on induit. C'est pour ça que notre système a des problèmes à ce moment. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de créer maintenant des filières, même au niveau de l'université. Ça, les anglophones peuvent s'en sortir mieux. Mais les francophones ont des difficultés. Et donc, il faut revoir même tout le système à la base. Essayer d'améliorer. Et les gens travaillent dessus. Je suis sûr que les gens travaillent dessus. Parce que si le Saint-Esprit évoque ça ici, c'est que les gens travaillent dessus. Alors, nous voulons vous montrer comment pêcher. Vous comprenez? Nous voulons vous montrer comment on fait la pêche et non vous donner du poisson à manger chaque jour. Vous préférez quoi? Que chaque fois quand vous êtes un peu malade, vous venez, papa prie, met l'huile d'onction sur vous. Ou bien que quand vous êtes malade, vous-même vous prenez autorité. Et puis d'abord, pourquoi vous devez être même encore malade? Si vous êtes déjà ressuscité. La maladie là ne sera pas une maladie, mais ce sera seulement une délivrance. Ce sera un processus de ta vie
une façon d'aller vers la vie éternelle. Et c'est ça que nous voulons que vous puissiez acquérir. Pas que chaque jour, on vient pour raconter les mêmes patates, les mêmes salades, les mêmes ceci. Nous voulons que vous sachiez que le péché existe, certes, mais qu'on peut vaincre le péché. Mais dans la chair, tu ne peux pas vaincre le péché. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, il sera en toi comme le feu rouge et le feu vert. Et en route, quand tu conduis la voiture, quand il y a le feu rouge, tu t'arrêtes. Vrai ou faux? Quand il y a le feu vert, tu passes. C'est la même chose que le Saint-Esprit va faire dans ton corps. Le Saint-Esprit va être un moment comme le feu rouge, un moment comme le feu vert. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit dit que stop, supposons que tu vas aller prendre ta maman comme épouse. Mais le Saint-Esprit va te dire que mon fils, tu ne sais pas que c'est ta maman ici. Alléluia. Et il va te dire stop. Tu vas aller, n'est-ce pas, voler dans les caisses de l'État. Le Saint-Esprit va te dire stop. Tu veux maintenant aller travailler pour faire que le nom de Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit va dire vas-y mon fils, il va t'encourager, il va même te mettre très haut. C'est ça que nous voulons que vous puissiez acquérir ici. Et non de grands discours. Amen. Il faut que chacun de nous puisse avoir un équilibre dans la vie. Parce que je ne vois pas comment je peux être très intelligent à l'école et j'ignore, et je suis même très fort en morale. Parce que beaucoup de gens connaissent la morale. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Mais ils ne connaissent pas les mettre en pratique dans leur vie parce qu'il leur manque l'outil pour mettre en pratique qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous devons avoir l'outil pour mettre la morale ou bien la loi en pratique. Car la loi, la foi n'est pas venue pour abolir la loi, mais pour que la loi soit accomplie. Et l'outil là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Que personne ne vous trompe. Vous ne pouvez pas hériter de l'incorruptibilité avec la corruption. C'est clair? Vous ne pouvez pas hériter de l'immortalité avec la chair qui pourrit. Il faut que vous deveniez esprit de Dieu pour hériter de l'immortalité. De telle sorte que la vie éternelle soit pour vous et à jamais. Et que personne ne puisse partager cela. Et nous avons cela seulement en Jésus. Amen. Aucun autre philosophe, aucun autre savant, aucun autre scientifique, aucun autre religieux sur terre ne peut nous donner cela. C'est ce thème qui est développé dans Colossiens ce matin. Alléluia. Et si nous avons compris ça, vu le temps imparti, parce que le temps est imparti, donc je vais atterrir mon avion ici maintenant. Si nous avons compris ça, nous allons continuer la lecture de Colossiens à la maison. Amen. Car il y a beaucoup de choses dans beaucoup de paroles de sagesse, même l'exhortation. Et lorsque nous serons encore ici dimanche, Dieu va nous révéler d'autres pans de sa sagesse. Et durant la semaine, quel que soit ce que vous allez ressentir, n'ayez pas peur. Parce que vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir les diarrhées, les vomissements, les ceci. Sachez que partout où il y avait l'ennemi qui se cachait, Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Et si c'est très grave, si vous voulez paniquer, venez ici. Nous sommes ici à votre disposition. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et puis vous consoler. Amen. Car tout le monde doit passer par la mort et là. Tout le monde doit passer par la circoncision du cœur. Amen. Et par les douleurs de l'enfantement. Nous avertissons toujours, mais ça ne peut pas vous empêcher d'aller à l'école. Ça ne peut pas vous empêcher d'aller au travail. Ça ne peut pas vous empêcher même de manger. Est-ce que vous avez eu une maladie où vous mangez bien et puis vous êtes malade? Donc c'est cette maladie-là que vous aurez alors. Hein? Pour ceux qui viennent d'arriver. Vous allez bien manger, mais vous dites toujours que je suis malade. À 16 h, vous commencez à trembler, à trembler, à trembler. Le matin, vous êtes debout, vous allez au travail. C'est miraculeux, non? C'est le mystère de Jésus, n'est-ce pas? Que la paix soit dans le nom de Jésus.